Sortie de douche. Alors, je viens de prendre ma douche, j'ai fait mon sport, j'ai tout fait. Je l'ai pris cool ce matin parce qu'aujourd'hui on est jeudi 30 et c'est férié. Chérie est au potager depuis un moment, il passe sa matinée au potager. Kimberly elle dort encore. Les deux plus petits, eux ils sont réveillés. Stacy est en train de faire ses devoirs. Donc il est déjà 10h46. J'allais prendre mon petit déjeuner. Et quand j'ai vu l'heure, je me suis dit, ouh, il est tard. Mais bon, comme je viens de faire du sport et tout, il faut vraiment que je mange quelque chose parce qu'autrement je risque voilà, d'être pas très bien. Donc j'ai pensé au smoothie. Et comme vous êtes beaucoup à m'avoir demandé des recettes de smoothie, je me suis dit, allez vas-y, tant pis, t'es pas maquillée, mais on va prendre la caméra. Et on va partager cette recette de smoothie, enfin cette petite idée, parce que c'est pas vraiment une recette. Alors j'aime pas trop manger des smoothies, parce qu'en fait, j'ai faim très vite après. C'est pour ça que là je vais en prendre un, ça va pas me couper la faim jusqu'à tout à l'heure quoi en fait. Ça va me donner de quoi tenir, mais voilà, j'aurai faim sur le coup de midi et demi. Voilà, j'ai faim et en fait c'est normal. C'est parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand vous mixez les fruits, vous cassez les fibres des fruits. Donc du coup ils sont plus assimilés de la même façon par votre organisme. Il n'y a plus ces fibres qui aident à pas tout absorber le sucre en fait, à faire le petit chemin. Donc du coup vous avez le sucre qui arrive directement et vous avez un pic d'insuline avec le sucre du fruit qui est plus porté justement par ces fibres. Donc vous avez un pic de glycémie, j'ai dit insuline je pense, vous avez un pic de glycémie et du coup après ça vous fait une fringale et vous avez faim. Donc c'est pour ça que je consomme pas beaucoup de smoothies à cause de ça. Alors on dit que c'est sain et tout, hein. C'est vrai en soi, ça vous fait manger des fruits, ça vous fait manger des légumes si vous mettez des légumes dedans. Mais voilà, faut faire attention déjà à la quantité de fruits que vous mettez dedans, parce qu'on peut vite faire passer la panière de fruits à l'intérieur. Et voilà, faire attention à la quantité de sucre, ne pas rajouter de sucrant, parce qu'autrement vous avez les sucres du fruit qui est directement dans votre corps, plus en plus un sucrant, donc c'est ouf. Voilà, donc après moi mon petit truc pour éviter justement d'avoir ce sucre qui vient et d'avoir un pic de glycémie, c'est que j'ajoute du son d'avoine dedans. Le son d'avoine a des propriétés qui fait qu'il absorbe, déjà c'est des fibres, donc ça compense les fibres qui sont cassées par le mixage du smoothie, et puis il y a une capacité d'absorber en fait les liquides, donc déjà vous avez une sensation de satiété qui est plus importante, et en plus il absorbe les sucres, donc ça régule la glycémie. Voilà, donc le son d'avoine, ne pas confondre avec les flocons d'avoine, hein. Le son d'avoine c'est l'enveloppe du grain d'avoine, alors que le flocon d'avoine c'est la graine qui est on va dire écrasée vulgairement. Donc voilà, donc je vous partage le petit mélange que je vais faire. Donc là j'ai mis 20 g de son d'avoine, je vais ajouter un yaourt pour avoir une dose de protéines dans mon et un laitage. Hop, alors on peut mettre autre chose hein, si vous voulez, vous pouvez mettre du lait ou voilà. Et je vais le faire fraise pêche. Alors j'ai des pêches plates que j'ai achetées hier. Alors elles sont pas très grosses. Hop. Alors aussi on met les fruits entiers. Comme ça on garde tout. Alors il faut les laver hein, mais voilà. Comme ça on garde les fibres aussi au niveau de la peau. Voilà. Et je vais y ajouter de la fraise.
Une fruit de saison, enfin qui commence à devenir de saison là. Je vais mettre 2 grosses fraises. Alors je vais peut-être commencer à mixer, mais ensuite je vais ajouter un légume dedans. Voilà, j'ai mixé un tout petit peu juste pour faire un peu de place. Et du coup, comme légumes, alors je voulais pas en ajouter, souvent c'est des épinards ou des choses comme ça qu'on ajoute dedans. Moi je voulais pas ajouter d'épinards parce que ça aurait coloré mon beau smoothie couleur rose. Donc du coup je vais ajouter un légume blanc. Donc je vais ajouter du chou-fleur. Voilà. Alors j'en mets pas beaucoup, hein, juste un tout petit peu. Hop, et voilà. Le goût, on va pas le sentir, hein. Faut pas... Voilà. Les fruits vont prendre le dessus. Et je continue à mixer. Voilà. J'ai un petit smoothie tout rose, pastel. On ne sent pas du tout le chou-fleur, hein, je vous assure. Hein. En plus, le fait de rajouter des légumes dedans, ça contrebalance un petit peu le sucre aussi. Voilà. Comme ça, il n'est pas trop sucré et vous n'avez pas trop voilà, cet apport de sucre d'un coup dans votre corps. Et puis, il y a les fibres des légumes en fait aussi qui se rajoutent du coup. Là, on a quelque chose de bien onctueux. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et puis, il y a les petits morceaux de son dedans qui donnent un léger, un tout petit peu de mâche. Bon, du coup là moi, vous avez vu, hein, j'ai mis 2 fraises. Alors ça faisait l'équivalent d'une belle pêche parce qu'elles sont vraiment petites mes pêches. Et puis une belle poignée de chou-fleur, un yaourt et 20 g de son d'avoine. Donc voilà une idée de smoothie avec quelques fruits de saison. Je vais aller me maquiller maintenant. Vous allez me revoir après avec une meilleure mine. Je vais peut-être vous dire d'abord ce qu'on a de prévu aujourd'hui. Alors je sais pas trop, chérie là il est parti au potager. On va peut-être aller faire quelques magasins cet après-midi, on verra. On sait pas trop, il fait pas beau. Il fait tout gris. Donc hein. Et au niveau du menu, donc ce midi c'est un gratin de pâtes à la viande hachée avec de la mozzarella. Donc c'est une recette que je vous ai déjà repartagée. C'est une valeur sûre avec les loulous, ça revient souvent. Avec un yaourt. Et ce soir c'est des pois chiches à la forestière avec un écrasé de pommes de terre. Pour Chérie et les enfants, je vais faire des côtes de porc. Par contre moi j'en mange pas, donc je sais pas. Soit je mangerai juste pois chiches à la forestière, ou je me rajouterai un simili de viande, je verrai. Avec en dessert c'est un trifle spéculoos rhubarbe. Donc il va falloir que je fasse de la compote de rhubarbe avec toute la rhubarbe que j'ai. Il faut que je filtre aussi mon kéfir aussi d'hier. Et je lancerai sûrement aussi un kéfir comme je vous ai dit hier avec de la rhubarbe, des cranberries et de l'hibiscus. Mais là d'abord je vais déjeuner, en même temps je vais me maquiller. C'est la praticité du smoothie, c'est que vous l'emportez là où vous voulez aller. Ouais, je suis maquillée, meilleure mine hein. J'ai filtré le kéfir. Alors à mon avis il est encore bien proliféré dans mon bocal. Je vais le goûter. Alors il faut lui laisser une deuxième fermentation hein, comme je vous ai dit hier. Mais je voudrais voir la différence par rapport à celui d'hier. Il est bon. Il manque juste le pétillant encore une fois. Mais voilà, peut-être que ça va se créer là. Autrement oui il est bon. Donc hop, je le laisse comme ça du coup jusqu'à demain. Et on verra demain. Alors sur les 2 bouteilles d'hier, il n'y en reste plus qu'une qui est attamée. Voilà, il ne reste plus grand chose. Je vais goûter celui-là pour voir. Ah, ça fait pchit, mais pas beaucoup. Alors je sais pas, comment ça se fait qu'il n'y a pas beaucoup de bulles dedans. Celui que j'avais acheté, il était beaucoup plus pétillant. Je vais regarder ça. Bon, moi j'ai regardé et en fait compte, moi je fais bien tout comme il faut. Peut-être pas assez de sucre. Je vais essayer de rajouter... Là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire
avec 1 litre, autant de sucre mais 1 litre au lieu d'1,5 litre. Je verrai. Et à mon avis c'est la bonne méthode hein, parce que mon kéfir prolifère à une vitesse grand V. Hier j'étais à 130, je suis à 210 presque. Donc je pense que s'il serait pas bien, que je ferais un truc mal, il proliférerait pas comme ça. Parce que là en 3 jours il a triplé de volume. Donc si tous les jours on a de quoi faire un kéfir, c'est un élevage qui devient intéressant. Bon, mais du coup ce que je vais faire c'est que je vais tenter comme je vous ai dit le kéfir avec la rhubarbe et le reste je vais le mettre au frigo avec du sucre parce que là si j'utilise tout et puis on voit les grains ils deviennent vraiment je sais pas si vous allez voir la différence, ça fait vraiment comme des grains de chou-fleur, comme si on avait mixé le chou-fleur, ça fait tous des petits cristaux. Alors il zoome mais pas sur voilà. Donc par rapport à quand je les ai achetés, il a grossi quoi, le grain a vraiment grossi. Bon allez, je vais rincer tout ça et préparer pour faire celui de rhubarbe et je vous montrerai un petit peu ce que j'ai mis dedans. Bon voilà, j'ai préparé, alors j'ai continué à chercher et ça serait peut-être parce que je mets pas assez de sucre dedans parce que c'est ce qui fait que ça nourrit le levain, enfin le kéfir et du coup ça pétillerait plus. Donc du coup j'ai rajouté du sucre là dans la préparation et ils disent aussi qu'il faudrait peut-être laisser plus de 24 heures, laisser mettons 48 heures, mais j'ai peur que ça prend un goût un peu aigre après. Donc là déjà j'ai ajouté le sucre, je verrai demain. Si je vois que c'est pas assez pétillant demain matin, bah, je les laisserai encore un petit peu macérer. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors ça fait une rose. Donc j'ai divisé mon kéfir en deux. Donc je l'avais 210. Là j'ai mis que 200 grammes dedans. J'ai mis du coup 4 cuillères à soupe de sucre pour 1 litre d'eau. Je verrai. Alors le kéfir se nourrit du sucre. Hein, donc après vous avez une boisson sans sucre. Hein, mais voilà. On verra si c'est plus pétillant ou pas. Et j'ai ajouté une tige de rhubarbe du coup pour l'acidité et une belle poignée de cranberry pour à la place de la figue quoi en fait. Donc on verra ce que ça donne. Et oui, c'est rouge parce que j'ai fait infuser. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai pesé 1 litre, j'ai pris un peu d'eau que j'ai mis dans une casserole, j'ai porté à ébullition, j'ai mis 2 cuillères, enfin une belle cuillère à soupe d'hibicus, de fleurs d'hibicus séchées dedans. J'ai laissé infuser et ensuite je l'ai mélangé avec l'eau froide que j'avais encore dans le restant d'eau froide de mon pichet en fait. Comme ça j'avais une décoction qui était pas trop chaude pour pas tuer le kéfir quoi, en fait. Et je devais pas attendre que ça refroidisse. Voilà. Donc on verra ce que ça donne. Donc là c'est hibicus, rhubarbe, cranberry. J'espère juste qu'il sera un tout petit peu plus pétillant. Après si ça tombe celui-là il va pétiller hein, on verra. On verra ça. Ah oui et donc l'autre moitié, les 100 grammes, 110 grammes qui restaient, j'ai mis une cuillère à café, une cuillère à soupe de sucre complet, donc du muscavodo, avec de l'eau. Et je vais le mettre au frigo en attendant. Comme ça il continue à se nourrir. Et en attendant que celui-là, comme ça si j'ai fait une bêtise et que j'ai tué ceux-là, ben ceux-là ils sont toujours là. Voilà. Hop, allez, je vais ranger puis je vais faire le repas de ce midi. Ben, chérie est revenue du potager avec 3 salades. Alors le pire c'est que j'en avais pris une chez mon père. Qu'hier dans le colis de légumes il y avait 2 salades. On va manger de la salade, je vous le dis. Pour tout le monde, ce midi c'est gratin de pâtes salade pour tout le monde. Quoi? Alors j'ai préparé le gratin, enfin j'ai commencé à le préparer. J'ai fait donc du coup là il y a la sauce qui est en train de se faire. Donc c'est simplement de la viande hachée, sauce tomate, enfin coulis de tomate, oignon, ail et des herbes. Voilà, et un petit peu de piment, c'est tout. Là j'ai les pâtes, donc c'est des pâtes complètes qui sont en train de cuire aussi. Une fois qu'elles seront cuites, je vais tout mélanger et je prends des boules de mozzarella. Je les coupe en gros cubes que je rajoute par-ci par-là dans le gratin. Je mets un tout petit peu de fromage sur le dessus et je passe au four. Donc ça c'est pour, bien sûr c'est pour les loulous. Moi déjà
La viande, je peux pas, rien que l'odeur là ça m'a soulevé le cœur. Je crois que je vais être un jour où, donc ça passera pas. Donc je vais me prendre des pâtes, je vais les mettre de côté et je me ferai sûrement un steak végé. Je vais goûter ceux que j'ai acheté à Lidl. Voilà, je vous montrerai. Je vais me faire ça, je vais me rajouter une courgette je pense. Voilà. Et puis peut-être un peu de fromage ou quoi, je vais voir. Je vous montrerai. Ce que je vais faire là, c'est que en attendant que ça continue à cuire, enfin que les pâtes cuisent, je vais m'occuper de la rhubarbe pour faire la compote pour ce soir. Donc je vais prendre celle que j'ai achetée hier parce qu'à mon avis elle va être moins fraîche que celle de mon père. Oui, je vous ai pas dit, dans le pot de kéfir, j'ai pris celle de mon père parce que je suis sûre que celle-là, il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien du tout dessus. Même si je sais pas si on met des pesticides sur la rhubarbe. J'en sais rien. Donc du coup dans le doute j'ai pris celle de mon père parce qu'au moins je suis sûre qu'il n'y avait rien dessus. Je voudrais pas tuer les grains de kéfir. Allez, je vais m'occuper de cette rhubarbe. J'ai mis gratin dans le four. Donc j'ai mélangé les pâtes avec la sauce. Et comme je vous ai dit, j'ai mis entre deux des gros morceaux de mozzarella. Mis un petit peu de mozzarella au-dessus. Et là je vais juste faire gratiner pas longtemps au four. Puisque tout est encore chaud en fait. J'ai fait ma rhubarbe, alors il y a 1 kg de rhubarbe et j'ai mis 70 g de xylitol. Je vais voir si c'est suffisant au niveau de l'acidité de la rhubarbe. Je verrai. Alors j'ai mis 70 g parce que, faut pas oublier, le xylitol a un pouvoir sucrant supérieur quand il cuit. Donc logiquement, si vous mettez un sucre normal, c'est plus 100 g. Et là, moi, je suis en train de me faire griller des courgettes. Je vais ajouter aussi dans la rhubarbe, donc il y a 1 kg de rhubarbe, 70 g de xylitol. Et je vais ajouter le jus d'une orange. Comme ça, ça va donner un petit goût sucré en plus. Et au lieu de mettre de l'eau en fait. Voilà. Donc j'en ai fait beaucoup. À mon avis, il y en aura trop parce que 1 kg. Mais je me dis, voilà, pour moi le matin ou quoi avec un fruit, avec un yaourt ou même à 4 heures. Voilà. Hop. Et au pire, si je vois, je me dis peut-être faire un mélange pomme-rhubarbe. Si je me lasse de la compote de rhubarbe et que je veux faire changement, je rajouterai de la pomme dedans pour faire... je vais récupérer la compote de rhubarbe, enfin moitié-moitié quoi en fait. Voilà, je sais pas si vous m'avez compris. Allez, je rajoute donc du coup le jus d'orange et puis je vais me faire mon repas puisque maintenant celui des enfants et de Chéri est fait. Donc je vais faire le mien. Pour moi, en pseudo-viande, je vais me faire ça. Donc les steaks, alors c'est des filets steak. Donc c'est des protéines végétales. Et c'est vrai que quand on regarde, enfin, je suis sûre que je mets ça dans l'assiette de quelqu'un qui n'est pas au courant. Il pourrait croire que c'est une escalope de veau ou un truc comme ça. Hein? Ça fait bien le semblant, hein? Ça donne envie de manger. Ça donne envie de manger? C'est végétal. Ouais, même si c'est végétal. C'est Angel. Allez, du coup, moi, je vais me faire cuire une escalope comme ça, avec les courgettes et puis les pâtes. Je vais... Ouais, j'étais en train de me dire, je vais peut-être rajouter quelque chose dans les courgettes. Je vais rajouter de l'ail, du basilic. Et je vais voir, je vous dirai. On va passer à table. Je vais vous montrer ce que ça donne le gratin. Hop. Et puis ma petite assiette du coup. Ouh, je suis à contre-jour. Hop. Je mets ça là. Voilà. Alors voilà ce que ça donne du coup. Avec, hop, je sais pas si vous voyez là, il y a un gros bout de mozzarella qui est tout fondu. Donc, tu veux que je te sers, chérie? Oui, s'il te plaît. Un peu ce que ça donne. Voilà, donc ça fait des fils. C'est un gratin qui fait des fils. Bon, les enfants adorent. Hein. Mais comme je vous dis, hein, c'est pas la première fois que je vous le partage. J'essaierai de vous retrouver la fiche recette. Parce que c'était encore les fiches recettes que je mettais sur Facebook. Donc j'essaierai de vous la retrouver pour vous la mettre en lien en barre d'infos. C'est ça? Hop. Et pour moi, du coup, c'est... Alors, je me suis... une courgette poêlée,
le faux steak que je vous ai fait montrer. Et des pâtes, alors j'ai mis, je les ai fait revenir en fait dans l'assiette pour les réchauffer avec le reste. Et j'ai ajouté un peu de crème de cajou et de la poudre, c'est de la levure alimentaire. La levure maltée, voilà, ça donne un petit goût de fromage, donc du coup ça me fait une sauce au fromage, voilà, sans fromage. Allez, on va manger, et le dessert c'est un yaourt comme tous les midis souvent. On a fini de manger depuis un moment, il est 3h30 là, 15h35. Chérie a fait sa petite sieste, moi j'ai travaillé sur la chaîne, j'ai répondu à vos commentaires, j'ai mis la vidéo en ligne, et la rhubarbe est compotée, voilà, elle est ici. Donc j'ai pas rajouté de sucre, je vais voir tout à l'heure si avec les 70 g de xylitol c'était suffisant ou pas. Je verrai tout à l'heure quand elle aura refroidi s'il faut en rajouter ou non. Là on va aller au magasin bio, on va aller faire un tour justement, on va aller chez du xylitol au magasin bio. Et puis on va aller à Famille Flora, à la jardinerie. Comme je vous ai dit, je voudrais acheter des herbes aromatiques pour me faire un petit coin avec des herbes aromatiques sur la terrasse, parce que alors on en a au potager mais chérie souvent oublié de me les ramener, ou vous voyez il me faut juste une feuille au moment clé, et bien sûr on peut pas aller au potager tout comme ça puisqu'il est pas à côté de la maison, donc voilà, ça sera plus simple d'avoir un petit coin rien qu'à moi. Bon, allez, on y va tout à l'heure. On a été au magasin bio et puis là on va aller du coup à Famille Flora. Alors au magasin bio j'ai pas pris grand chose, il y avait plus de xylitol. Je suis dégoûtée. J'y allais rien, enfin surtout pour ça, et en fait quand il n'y en avait plus, le rayon était vide. C'est vous. Je vous ai donné trop envie de tester, donc du coup vous avez tout pris. Bah non, du coup on va devoir faire un deuxième magasin, mais bon on n'ira pas aujourd'hui, c'est pas grave, j'en ai pas besoin aujourd'hui. En fait il m'en reste encore un petit peu, mais c'est pour pas tomber à court quoi en fait. Donc voilà. Par contre j'ai pris une bouteille de kéfir de lait pour goûter. Parce qu'en fait on peut faire deux sortes de kéfir. Le kéfir d'eau, celui que j'ai à la maison, et il y a une autre sorte de kéfir, c'est le kéfir de lait. Mais on peut pas faire avec les mêmes souches en fait, c'est une autre souche. Et là où j'ai acheté, enfin sur eBay, le monsieur à qui j'ai acheté le kéfir d'eau, il vendait aussi du kéfir de lait. Mais avant de tenter l'expérience, je voudrais goûter, voir comment c'est, l'allure que ça a. Il paraît que ça ressemble un petit peu au yaourt à boire. Donc je me dis que ça pourrait être un truc sympa aussi pour les enfants, pour en dessert ou quoi. Donc on verra. Je vais goûter ça et leur faire goûter et on testera. Donc en fait, moi j'ai pas acheté grand chose du coup magasin bio, parce que j'y allais principalement pour... J'ai acheté du son aussi parce que j'en avais plus beaucoup. Mais voilà, je vous montrerai du coup en rentrant mes petites emplettes. Et là du coup on va à Famille Flora, on va aller voir pour des herbes aromatiques. Tout à l'heure. On vient de rentrer, il est déjà presque 7h. Il est 7h, 7h01, 7h01. Je vous montre du coup ce que j'ai acheté au magasin bio, mais j'ai vraiment pas acheté grand chose. J'ai racheté ma crème de cajou et j'ai pris celle amande aussi pour goûter. Voilà. Pour voir... alors celle-là elle passe inaperçue, il n'y a pas de goût, rien du tout. Je voudrais voir celle-là. En fait elles sont beaucoup moins... caloriques que tout ce qui est soja et tout, et en fait c'est des bonnes graisses, donc du coup c'est pour ça que je préfère prendre celle-là. Et puis comme chérie, les enfants et tout, ils voient aucune différence, donc alors, je me suis pris quelques bananes, j'avais faim, il y en avait 3, j'en ai mangé une, j'avais faim donc j'ai pris quelques bananes, j'avais pris une pomme aussi que j'ai mangée. J'ai pris un peu de gingembre, c'est pour essayer le kéfir avec du gingembre. Ensuite j'ai pris, ça c'est mon son. Alors le son d'avoine, magasin bio, il y a 3,45 € le kilo. C'est pratiquement le prix de 500 g en magasin. Alors ensuite j'ai pris des pépites de chocolat. Donc les pépites de chocolat c'est à 13,80 €. Donc c'est des pépites de chocolat noir. Une bouteille de jus d'orange pour essayer le kéfir avec le... Enfin c'est pas du jus d'orange, c'est du jus de pomme non filtré. Sans sucre ajouté, 100% pur jus. Donc voilà, c'est pour tester avec le kéfir. Justement le kéfir de lait.
pour goûter. Et j'ai pris un sac de gluten. Alors j'en utilisais déjà avant quand je faisais des pains. Vous voyez, avec une farine qui est très pauvre en gluten. Ça vous permet d'avoir des pains levés. Mettons, avec tout ce qui est farine sans gluten, là, sarrasin, le machin. Oui, je sais, il y en a qui sont dans le truc sans gluten. Moi, je vais en rajouter dans mon pain pour avoir un pain levé. En fait, je suis pas du tout intolérante au gluten. Personne ne l'est. Donc, si je veux faire des pains avec une mie bien complète, ben, l'alternative, c'est de rajouter du gluten dedans. Comme ça, ben, le pain lève. C'est comme tout ce qui est farine d'orge, farine... il y a quoi d'autre? La farine de sarrasin. Enfin voilà, ils ont des IG qui sont très bas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de gluten dedans. Donc quand elle lève pas. Voilà. Donc c'est pour faire ça. Et c'est aussi pour... je voudrais tester... j'avais vu une recette de merguez végé. Donc je voudrais tester aussi. Mais d'habitude je l'achète, mais j'en achète au moulin. Et il est beaucoup moins cher quand même. Donc la prochaine fois j'achèterai au moulin. Mais là j'allais pas y aller. Surtout que le moulin est quand même à 3/4 d'heure de la maison. Une demi-heure. Donc voilà. Juste pour un paquet de gluten. Enfin c'est vrai qu'il va me falloir aussi de la farine. Mais là je finis mon stock avant. Bon, je vais ranger tout ça, puis on va attaquer du coup le repas. Je vais peut-être vous montrer d'abord ce que j'ai acheté à la jardinerie. J'ai vraiment pas acheté grand chose. Déjà je suis tombée sur un plat à tarte, tout simple. Bon, il est un peu sale parce que j'avais mis des plantes dedans pour tenir, je vais le laver. Et il était à 99 centimes. Franchement, alors au début j'allais pas le prendre et puis je me suis dit ah non, 99 centimes, on laisse pas ça dans le rayon. Donc du coup je l'ai pris. Je me suis dit pour faire des clafoutis sans pâte ou des trucs comme ça pourrait être sympa. Des petites quiches sans pâte ou quoi. Et ensuite, je pense que il y a juste les herbes aromatiques. Ah oui, et chérie s'est pris des choux aussi. Donc des choux fleurs pour récupérer ce que les vilaines bêtes ont mangé. Et j'ai pris du coup persil, thym, basilic, basilic, de la menthe. Je voulais de la coriandre aussi. Mais j'en ai pas trouvé. Il y avait plus rien en fait dans les rayons et tout. Voilà, donc du coup on y retournera. Mais franchement c'était blindé de monde et il n'y avait rien du tout. Bon allez, maintenant du coup là je vais commencer le repas. J'ai préparé tous les ingrédients. On y va du coup pour les pois chiches à la forestière. En fait je suis partie d'une recette que je fais avec des escalopes de poulet. Là je me suis dit pourquoi pas. Allez, on tente. Donc on verra ce que ça donne, mais c'est pratiquement... Alors si vous les aimez pas les pois chiches, vous pouvez par exemple les remplacer par du poulet, des escalopes de poulet. Ou vous pouvez aussi mettre des escalopes de poulet dedans, des morceaux par exemple pour faire un plat complet. Alors, de l'huile d'olive. Au niveau des ingrédients, on a besoin de... Alors moi je vais mettre de la crème de cajou, mais vous pouvez mettre de la crème normale, du vin blanc, il y a 100 ml de vin blanc, des champignons, échalotes et pois chiches. Alors les ingrédients, comme hier, si vous voulez, vous pouvez aller voir sur le vlog, il va voir, enfin sur le blog, il y aura la fiche recette, je vous mets le lien en barre d'infos pour les quantités. Mais après c'est au feeling aussi, hein, c'est une recette salée donc... Alors je mets le feu et je vais faire revenir mes échalotes un petit peu. Donc une fois que les échalotes sont dorées, hop, on ajoute les champignons. On va saler, poivrer et faire cuire les champignons avec un couvercle pendant une quinzaine de minutes jusqu'à ce qu'ils sont cuits, puisque les pois chiches sont déjà cuits. C'est de la conserve, c'est une conserve que j'avais fait la semaine dernière avec vous. Donc, du sel, du poivre. On met le couvercle et on laisse cuire une dizaine de minutes. On va baisser le feu. Voilà, c'est juste pour que les champignons soient cuits. Donc au bout d'une quinzaine de minutes, les champignons sont cuits. Ils ont rendu un petit peu de liquide, mais c'est pas grave, on le garde.
On ajoute 100 ml de vin blanc. On porte à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, on ajoute les pois chiches. On va mettre le couvercle et faire cuire 5-10 minutes, enfin réchauffer 5-10 minutes les pois chiches. On mélange. On met le couvercle et on fait réchauffer les pois chiches. Donc là en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais diluer une cuillère à soupe de maïzena dans 100 ml d'eau. Ça va être pour faire la petite sauce autour. Et j'ai pesé 100 ml de crème de cajou. Hop, on mélange. Là j'ai des oignons verts en tige, mais c'est optionnel, hein. C'est juste parce que comme j'en ai, je vais le mettre au-dessus à la fin de la cuisson. J'ai préparé le dessert aussi, je vais vous montrer. Enfin, c'est Stécie qui l'a préparé. Hop, voilà ce que ça donne. Donc du coup, il y a la compote de rhubarbe. On a mis la moitié d'un petit suisse et un spéculoos émietté au-dessus. La compote de rhubarbe, j'ai pas rajouté de sucre. Je me suis dit, au pire, ils rajouteront dans leur bol. Parce que je sais que, comme chéri, il va tout mélanger, lui. Moi, je mange par étage quand c'est des trucs comme ça, mais lui, il mélange tout. Voilà. Donc bah, le repas est déjà fini. On va bientôt pouvoir manger. J'attends juste que les pommes de terre finissent de cuire. Il ne reste plus qu'une minute et ensuite je mets tout ce qu'il faut pour épaissir la sauce. Voilà. Les pommes de terre sont en fin de cuisson, donc vous allez sûrement entendre le cookéo qui... parce que vous êtes juste devant. Donc là, j'ajoute la crème, celle que vous avez choisie. Donc moi, c'est de la crème de cajou. Hop. Et je vais ajouter la maïzena diluée dans l'eau. Je vais rectifier l'assaisonnement aussi, sel, poivre. Faire épaissir la sauce et puis on va pouvoir passer à table. Donc voilà, j'ai tout mélangé. J'ajoute juste les oignons à tige sur le dessus. Alors comme je vous ai dit, c'est pas obligé ça. Moi c'est parce que j'en ai plein dans le frigo. Le fait que j'en ai acheté, il y en avait dans le colis et puis en plus j'en ai pris chez mon père. Donc du coup, voilà, on va pouvoir manger. Alors pour Chéri et les enfants, Stécie et Angel, parce que Kimberly n'en voulait pas, donc j'ai fait des côtes de porc. Elles sont ici, je les ai juste fait poêler. Et il y a des pommes de terre aussi. Donc on va écraser, faire comme un écrasé de pommes de terre dans son assiette. Voilà, et le dessert. Coucou, alors il est tard. Il est presque 23 h je pense. Ouais, 22 h 43. J'étais en train de travailler sur la chaîne, en train de répondre aux commentaires et tout. Donc du coup, voilà. J'ai pas vu l'heure, on va dire. Comme j'ai pas travaillé cet après-midi, il fallait que je rattrape un petit peu. Alors je sais pas, je vais commencer à monter le vlog, mais je sais pas si je vais le finir. Mais de toute façon, c'est mon week-end, vu qu'il n'y a pas de vidéo lundi. Donc j'aurai le temps de la monter demain si j'ai pas fini ce soir. C'est pas grave. Oh là là, je commence à être fatiguée en plus. Bon, bah, je vais pas traîner. Je vais aller prendre ma douche et puis je vous dis, je vais essayer de commencer à monter, mais voilà, au pire ça sera fait demain. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit ou une bonne journée ou une bonne après-midi. Voilà. Et je vous dis du coup à mardi pour le retour de course, puisque lundi il n'y a pas de vidéo. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à mardi.